Tu sais quoi, Gêné? On te prend tous pour Owundi. Owundi dit que c'est lui qui a fait goudronner la route Mangong Sang Medima. Action. Owundi mange les asticots. J'ai trouvé Owundi en train de préparer les asticots dernièrement et tu oses me dire que vous me prenez comme Owundi. Non, je ne te mens pas. Ton affaire de Jésus, c'est comme ça qu'on te prend. Vous ne savez pas combien votre façon de parler de mon problème me déracine, me détruit même. Vous voulez encore quoi? Attends, je vais te permettre de me comprendre une bonne fois pour toutes aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression que je ne te comprends pas dans ta position. Quel tout le monde? Tout le monde ne me prend pas comme Vondo. Moi, je connais des personnalités qui ne me prennent pas comme Vondo. Tout au contraire, qui me prennent, qui estiment que je suis suffisamment pertinente. Je vais te raconter une histoire. Peut-être que tu n'as pas été là. Au début de ce problème, comme tu oses encore dire aujourd'hui que vous me prenez comme un Vondo qui est presque fou. Parce que bien que ce qu'il a eu à dire, que c'est lui qui a fait goudronner la route Samelima Mangon, bien que ce qu'il a eu à dire est une parole prophétique, la preuve que Dieu le Père m'a également dit de dire que c'est grâce à moi qu'on a fait goudronner la route Samelima Mangon, puisque la zone a été restée longtemps enclavée, on ne goudronnait pas la route. Je me rappelle jusqu'à la dernière minute quand on a prêté Kouma Voyage, c'était le calvaire en route. On passait des moments difficiles dans un village là. Donc s'il a eu à dire ça, je reconnais que de temps en temps, Dieu peut passer par n'importe qui pour pouvoir proclamer son message. Mais pour toi, pour te dire vrai, ce que tu me dis là, je ne voudrais plus que tu me parles ainsi. Au début de mon problème, j'ai appelé, j'ai vu Majaki. J'ai dit à Majaki que appelle toute la famille, tu leur dis que Dieu veut leur parler. Et elle a pris le téléphone devant moi, elle a composé les numéros de tout le monde. Beaucoup de gens sont venus à la réunion là et Dieu a dit à la réunion là que si quelque chose va se passer dans ma vie, que vous ne devez pas vous embrouiller, que les gens ne doivent pas s'embrouiller dans la famille, au contraire, la famille qui doit dire aux gens de dehors que Dieu les a prévenus que quelque chose va se passer dans ma vie. Tous ceux qui ont été à cette réunion, ils sont là. Si tu veux, tu peux leur demander. Que est-ce qu'ils étaient à la réunion? Est-ce que ça s'est passé? Ils vont te dire que ça s'est passé. Je les connais. Ils étaient là. Ils sont venus à cette réunion. Donc, si toi, tu n'étais pas là, il est grand temps que tu comprennes que cette réunion a eu lieu et c'était pour qu'on ne discute pas avec moi, qu'on ne doute pas de moi. C'est la même chose, la même réunion a eu lieu avec les enfants de ma mère. On a fait la même réunion. Je me rappelle le jour qu'on faisait la réunion là, j'ai expliqué que quelque chose devait m'arriver. Et j'ai dit que je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Et c'est le dernier né de ma mère qui a pris la parole pour dire que ça peut même faire 7 ans. Ça m'a fait trop mal quand il a dit que ça pouvait prendre 7 ans. Ça m'a fait trop mal. Je l'ai regardé comme ça, comme si c'était lui qui disait que ça pouvait prendre 7 ans. Mais après, je me suis aussi dit que, mais comment subitement il ne connaît pas mon problème, il dit que ça peut prendre 7 ans. Là où j'ai compris que Dieu l'avait visité pour qu'il dise ça. Et finalement, on s'est séparés. Et quand je suis venue prendre mon livre que j'ai écrit, le livre donc que tu avais appris que j'avais écrit là, j'ai regardé dedans, c'était écrit que ça devait prendre 10 ans pour qu'on me comprenne. Et maintenant, nous sommes déjà en 2024. Donc, ça devait faire 10 ans en 2022. En 2022, quand je suis venue te dire qu'on m'a invité à un colloque international, tu as commencé à dire que qui peut m'inviter, n'est-ce pas, que je suis qui. Ça m'a fait trop mal. Ça m'a traumatisé encore. Cette fois-ci, tu oses encore me dire que tout le monde dit que je suis
Tout le monde me prend comme un vendeur. Donc un fou, une folle. Non, s'il te plaît. Je voudrais te parler aujourd'hui. Je voudrais te parler aujourd'hui pour te dire que non, il faut changer. Je ne pense pas que tu pourras rester impuni en agissant en me parlant ainsi. Dieu ne va pas te laisser. Si tu... C'est quoi? Je suis sûre que tu es au courant de ces deux scènes de rencontre entre les deux familles, la grande famille et la petite famille et moi. Et jusque-là, tu continues de dire que tu me prends pour un vendeur. À cette allure, laisse-moi conclure que tu n'as pas la crainte de Dieu. J'ai la crainte de Dieu. Non, Non. tu n'as pas la crainte de Dieu. Si tu avais la crainte de Dieu, si tu avais la crainte de Dieu, tu n'allais pas agir ainsi. Avec tout ce qui s'est passé, pour que tu comprennes que je ne mens pas, tu oses encore me dire que tout le monde me prend comme un vendeur. Non, tu n'as pas la crainte de Dieu. Et moi, je voudrais te dire une bonne fois pour tout aujourd'hui que ce que tu es en train de faire là, je t'assure, ça peut te coûter cher. On ne ment pas sur la vie des autres. Avec tout ce que tu as vu et entendu, tu ne peux pas continuer à me dire que je ne suis qu'une folle. Non, je ne suis pas sûre que Dieu pourra te pardonner si tu continues à agir comme ça. Il ne pourra même pas te pardonner, donc je te donne comme conseil. Parce que selon toi, tu as la crainte de Dieu. Un homme qui a la crainte de Dieu ne ment pas. Parce que tel que c'est parti, on sent la mauvaise foi. Ça veut dire que tu refuses même d'accepter. Ce n'est pas que tu n'as pas les éléments probants qui te permettent d'accepter, de comprendre, de croire. C'est que tu refuses. À partir de là, je te dis, comme ça me nuit aussi, je ne pourrais plus continuer à supporter cela. Je dépose aussi ma plainte auprès de Dieu. Et tu sais, la justice divine est plus difficile. Donc je voudrais te dire une bonne fois pour toutes, tirer tes oreilles, que tu comprennes qu'on ne ment pas sur les vies des autres. Je crois que pour cette fois-ci, il faut bien que tu prennes conscience que je ne pardonnerai plus cette façon de faire. Parce que je sais que tu as vécu trop de scènes et que tu as juste... Regarde un peu cette réunion familiale, que tu as juste refusé. Tu as juste refusé de comprendre. Tu as la mauvaise foi. Dieu ne peut pas te laisser impuni, donc change. Et à partir de là, ça veut dire que tu n'as pas la crainte de Dieu. Parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu par la bouche. La crainte de Dieu, c'est par les actes.